Elle crache ses rejets toxiques, mais fait vivre des milliers de familles. Qui doit payer pour que la fonderie Horn pollue moins? Avec Victor Henriquez, Justine McIntyre, Maude Goyer, Jacinthe Varel, c'est parti pour 30 minutes de débat. On en parlait la semaine dernière, Glencore qui annonçait la suspension de ses investissements de 300 millions de dollars pour la modernisation de la fonderie Horn et évoquait du même souffle la fermeture possible de la fonderie d'ici 2027, si aucune entente n'était conclue avec Québec. Un véritable coup de tonnerre, on se souvient, à Rouyn-Noranda, qui s'est aussi fait sentir à Québec, à l'Assemblée nationale. Il y a le journal qui nous apprenait d'ailleurs que Québec aurait refusé d'offrir une aide financière de près de 150 millions de dollars à l'entreprise minière. Eh bien, il semblerait que le gouvernement et la multinationale aient trouvé une voie de passage. Une entente de principe a été soumise d'ailleurs au vote au conseil municipal hier soir. Nous croyons que la proposition du gouvernement d'accorder les 7 années de prévisibilité est un compromis acceptable. Une proposition qui divise les citoyens de Rouyn-Noranda. Les nouveaux paramètres proposés par Québec prévoient que la fonderie devra limiter ses émissions d'arsenic à 15 nanogrammes par mètre cube en 2030 plutôt qu'en 2027. Et pas question d'abaisser cette cible avant 2033. La première chose qu'ils nous ont demandé, c'est d'avoir un délai supplémentaire de 18 mois pour le 15 nanogrammes. Pour l'instant, les citoyens sont soumis à des concentrations pouvant atteindre 45 nanogrammes par mètre cube, alors que la norme provinciale est de 3. Il a été démontré que les émanations d'arsenic ont des impacts sérieux sur la santé des populations. Un enfant qui est né en 2023 fait face à un risque 94 fois plus grand de développer un cancer que les balises qu'on se fixe ailleurs au Québec. Des investissements majeurs sont nécessaires pour amener les émissions d'arsenic à un niveau acceptable. Mais pour Québec, c'est à l'entreprise minière d'assumer la facture. Pour l'instant, il n'est pas question de remettre de l'argent. Avec près de 2000 emplois directs et indirects et plus de 90 millions de dollars de retombées économiques à Rouyn-Noranda, une fermeture de la fonderie ferait mal à la région. Évidemment, on veut protéger les emplois. En même temps, on veut s'assurer qu'il y a une protection de l'environnement et une protection de la santé publique des gens. Alors, notre question ce soir, est-ce que Québec devrait investir pour sauver la fonderie Horn? Premier tour de table. Victor, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je suis ouvert à ce que Québec investisse. Je suis ouvert à ce que Québec partage le risque avec la fonderie Horn, sachant que les emplois qui sont concernés sont des emplois extrêmement importants pour la région et surtout pour les gens de Rouyn-Noranda, mais aussi un peu à Montréal. On en parlera. Justine? Si on veut réaliser notre virage vert, c'est très important d'avoir une participation dans cette industrie du cuivre, parce que le cuivre est essentiel au virage vert. Et la fonderie Horn participe dans, justement, c'est leur produit principal. Alors, je pense que... référence au cuivre, à l'électrification, entre autres, des transports. Exactement. C'est essentiel pour tous ces aspects-là qui sont à la base de ce qu'on veut produire comme virage vert dans l'économie. Non, moi, je considère que Glencore, c'est une entreprise qui est milliardaire et donc les profits ont été privés, mais là, la facture, pour ne pas avoir respecté des normes environnementales de base, cette facture-là, elle veut que ça soit collectif. Donc, pour moi, ça ne fonctionne pas. Profit privé et facture collective. Exactement. C'est un peu ça. On se fait avoir quelque part, là. Jacinthe, ta caisse. Absolument. On ne peut pas socialiser les risques et privatiser les profits, là. Ça ne marche pas comme ça. Le rôle de l'État, c'est de normer, c'est de légiférer, c'est de mettre des cibles à atteindre. Et déjà, la cible que Québec propose, elle est déjà beaucoup plus laxiste, beaucoup plus permissive, beaucoup plus souple que les normes européennes. Alors, on fait déjà grandement notre part. Pas besoin d'allonger des dollars des contribuables. Alors, le clan du oui d'un côté, le clan du non de l'autre. Notre question est sur Nouveau.info depuis 17 heures. On va aller voir comment ça se passe en ligne. Eh bien, 37 des internautes pensent que oui, Québec devrait investir pour sauver la fonderie Horn, alors que 63 pensent que non. À ce moment-ci, on efface le tableau, on repart le décompte à zéro. À partir du moment où on recommence à calculer les votes, quand vous êtes prêts, vous balayez le code QR. Écoutez un petit peu nos débatteurs, là, vous allez voir, ils ont des très bons arguments ce soir. C'est un dossier complexe, mais important quand même, entre autres pour, plus que pour les gens de Rouyn-Noranda, d'ailleurs, on pourra en parler. Quand vous êtes prêts, vous votez, vous nous dites également quel débatteur a les meilleurs arguments et vous servez-vous de vos interrupteurs. On va commencer avec le camp du oui. On comprend que ça va être ça votre défi ce soir, nous convaincre qu'il faut que Québec s'assure de la survie de cette fonderie-là.
Et pourquoi il faut tant s'assurer de la survie de cette fonderie-là, qui pollue et qui rend les gens malades? Je pense qu'il y a deux choses. La première, c'est qu'il faut quand même préciser une chose. Jusqu'à maintenant, il y a des discussions entre le gouvernement du Québec. La compagnie a demandé principalement de la prévisibilité. Pourquoi? Parce que la compagnie prévoit investir environ 1 milliard, dont 300 millions pour la mise à vert de sa fonderie, du moins une diminution des émanations. Alors, à ce moment-là, pour l'instant, les discussions ne concernent pas nécessairement un financement, mais bien une prévisibilité et oui, un partage de risques. Mais sur cette question-là, ce qu'il faut regarder, c'est que non seulement cette fonderie-là, elle est nécessaire, mais aussi elle est un peu victime de la façon qu'on a construit autour de la fonderie. Parce que c'est extrêmement rare que dans une ville, on ait des habitations aussi proches de la fonderie. D'ailleurs, c'est une décision qui s'explique très mal, hein, parce que ça n'aide pas nécessairement à ce que, justement, on soit capable d'aller respecter les normes habituelles, sachant que les normes habituelles sont dans des contextes parce qu'on distancie beaucoup plus. Alors que là, les gens vivent dans la cour pratiquement. Exactement. Donc, il faut investir parce que si on a besoin d'investir, est-ce qu'on aura besoin, c'est une question qui va se poser avec le temps, mais si on a besoin de le faire, il faut quand même être conscient que cette industrie-là, pour Rouyn-Noranda, c'est énorme. Et que si on avait des enjeux aussi importants dans des régions très urbaines, on ne se poserait pas nécessairement la question si longtemps. Puis on le disait d'entrée de jeu, dans le petit reportage, c'est près, même là, les chiffres, là, je vais vous dire, on les a fouillés, puis toutes les sources sont un peu différentes, là. Mais le maire nous disait que c'est à peu près 2000 emplois directs et indirects. On parle d'à peu près 600 emplois directs, mais après ça, il y a plusieurs centaines d'emplois indirects. Mais si on calcule ailleurs au Québec, on tombe on parle de 3000, même plus de 3000 emplois. C'est des emplois, c'est des gens qui travaillent, ce sont autant de familles qui dépendent de ces salaires-là. On va laisser tomber ces gens-là? Il y a les emplois, puis il y a la santé. La santé publique s'oppose. Il se passe quelque chose. C'est comme si on faisait payer l'État. Nous, on va tous payer pour des règles, des normes que l'entreprise n'a pas respectées. Et l'entreprise, elle est suisse, elle est dans un paradis fiscal. Elle fait des milliards de dollars. Et là, nous, les Québécois, on va donner de l'argent pour étirer ça. Donc, c'est comme si, par exemple, un restaurant fait de l'argent pendant 30 ans, mais jette ses déchets chez le voisin. Quand le voisin tombe malade, qu'est-ce qu'on fait? On lui dit, on veut une subvention pour venir nettoyer. Ça marche pas. Il y a quelque chose dans les valeurs qui ne fonctionne pas pour moi. Et au niveau des emplois, il ne faut pas oublier que, de toute façon, si on remet l'usine aux normes, le rehaussement des facilités ou de l'usine, ça crée de l'emploi, ça aussi. Là. Donc, si on modernise une usine, on crée de l'emploi. Toute l'industrie de la construction... On crée de l'emploi pendant qu'on la modernise. Absolument. Puis après ça, on conserve ces emplois. Oui, mais toi, tu dis c'est pas au gouvernement de payer. C'est un excellent argument parce qu'on crée de l'emploi et donc on crée des revenus pour le gouvernement. Parce qu'il y a ça aussi qu'on oublie, c'est que la création d'emplois, la création de richesses amène des revenus au gouvernement. Tout ce rehaussement-là amène des revenus au gouvernement. Il faut quand même se rappeler que pendant des années, on a investi dans le verdissement de plusieurs entreprises, de plusieurs industries. Le Fonds vert servait à ça, justement. Alors, ce n'est pas nouveau qu'on investisse là-dessus. Là où on a reproché au gouvernement de subventionner, et là, on ne sait pas est-ce que c'est subvention ou des prêts, tout ça, mais là où on a reproché au gouvernement de subventionner, c'est souvent lorsqu'on a subventionné dans des start-up ou dans des industries qui ne sont pas solides. Mais dans ce cas-ci... Des industries qu'on n'a jamais vu voir le jour. Dont on verra peut-être jamais le jour. Mais dans ce cas-ci, l'industrie, elle est existante, elle est solide. Elle fait vivre des familles au Québec depuis longtemps. Et justement, il y a d'autres cas aussi semblables où est-ce que le gouvernement a investi pour être capable de s'assurer les revenus. Et tu disais tout à l'heure d'entrée de jeu que l'investissement est important dans l'objectif de verdir le Québec, en quelque sorte. Là. Alors, notre gouvernement a déjà été prêt à investir dans Northvolt pour exploiter la filière batterie. Ça n'a pas fonctionné, mais on a déjà une filière. Chez nous, on parle souvent des minéraux critiques comme étant essentiels pour notre développement économique, pour l'avenir aussi qu'on veut décarboniser. Mais c'est quoi les minéraux critiques? En fait, des fois, ça reste flou pour des gens, mais le cuivre, ça en fait partie parce qu'on ne peut pas avoir de la génération électrique. On ne peut pas avoir des voitures électriques sans le parce cuivre. Parce qu'on a besoin de filages qui sont faits en cuivre parce que c'est un matériau qui a une conductivité électrique qui est exceptionnelle. Une voiture normale, corrige-moi si je me trompe, c'est à peu près un kilomètre de filage en cuivre. Pour une voiture électrique, c'est 5 fois ça. Et pour un autobus électrique, c'est une demi-tonne de cuivre qui est dans ces autobus-là. On a absolument besoin. Donc, ce n'est pas juste une question d'opposer économie et santé ou économie locale et santé, mais aussi le virage vert en soi. Fait que tu es en train de nous dire que c'est pour ça que ça concerne
tout le monde au Québec. Ben oui, Je comprends tout à fait. l'argument de Justine, c'est un point intéressant, mais la compagnie, là, elle a encaissé des profits pendant que la population payait pour Elle est prête à des investir dégâts. aussi. Donc, moi, ce qui me dérange, les investissements de Québec là, pour des PME qui sont d'ici, je suis d'accord. Mais pour aller financer une entreprise qui a elle-même causé des dégâts puis venir l'aider à respecter des normes qui sont de base, je suis pas d'accord. Ça fait pas Dans un but de protéger la population. Non, mais non, protéger, c'est la santé. Les Protéger, c'est emplois la sont des santé. emplois La santé, d'ici, c'est pas mais protégé. élément, quand on parle C'est encore à de 15 fois dérisquer, plus. quand on parle de prévisibilité, de dérisquer, là, ce que l'entreprise dit, c'est donnez-nous la prévisibilité parce que si on va investir 1 milliard, soit vous prenez le risque avec nous, ce qui fait que si, par exemple, un gouvernement change et qu'on décide de rabaisser les normes aux 3 nanogrammes, qui est inatteignable dans cette région-là. Et ça, là-dessus, c'est On va très revenir clair, sur c'est les normes tout à inatteignable. l'heure après la Mais pause. Si un gouvernement décide de faire ça, ce que l'entreprise dit, c'est j'investirai pas en prenant un risque que dans 2 ans, je perds tout. Donc là, il y aura des conséquences si on décide de ne pas le faire. Courte réaction. Il n'y a On va à la personne qui pause. nie que l'importance du cuivre. Il n'y a personne qui nie l'importance de garder les emplois. Ce qu'on dit, c'est que c'est à l'entreprise de gérer son risque. C'est pas au gouvernement de garantir tout. Et de toute façon, si l'entreprise se met à faire des menaces comme ça, qu'est-ce qu'on envoie comme message si on donne de l'argent Mais à n'importe juste une quelle chose, entreprise? j'ai une On question avant d'aller à la dit, faites-nous pause. des menaces, le gouvernement va allonger les dollars Ouais. qui vous manquent. Mais si... Oui, ces menaces-là, je comprends ton point. Mais si le gouvernement participe financièrement, il faut qu'il s'assure d'avoir une part des revenus, non? Oui. Il va s'assurer Mais on d'avoir veut pas un qu'il respect reste. aussi. Mais si tu veux obliger respect des normes quelqu'un, si tu veux minimalement, ben oui. obliger quelqu'un à respecter quelque chose, mettre de l'argent, c'est une façon de le faire aussi. Et il y a une chose importante, il faut le préciser. En ce moment, il n'y a pas de menace. Ce qu'il y a, c'est une discussion sur un contexte la semaine prévisible. dernière. Non, C'est ils ont donnez-moi de la annoncé de prévisibilité. Puis OK, mais là-dessus, attends un peu. n'importe quelle compagnie qui investit demande la même chose au La semaine gouvernement. dernière, c'était pas des menaces? Non, Dire c'est que, une demande de on va- prévisibilité. On va Ben non, vérifier il y aura- la possibilité de fermer puis de démolir? Si moi je te dis, Michel, je vais te prêter 100 000 $, Ouais. je veux savoir quelles sont les conditions, puis je veux surtout être sûr que dans quelques années, quand je vais te demander de rembourser, je sache que tu es encore là. C'est normal que que les entreprises fassent ça parce qu'elles le font partout. OK, moi, je vais respecter la pause. J'ai tiré mon fil, justement. Québec devrait-il investir pour sauver la fonderie Horn? C'est la question qu'on vous pose ce soir. Allez y répondre, commentez, on poursuit ça au retour. On est de retour au débatteur. Est-ce que Québec devrait investir pour sauver la fonderie Horn? C'est la question de notre débat de ce soir. Petit rappel, la fonderie doit investir 300 millions, bien, 1 milliard, mais 300 millions essentiellement pour se dépolluer, on pourrait dire, moderniser donc ces installations. Et là, il y a toutes sortes de normes là, et qui sont établies, tolérées, visées également. En ce moment, là, le Québec, là, la norme là, pour l'arsenic, ce serait 3 nanogrammes par mètre cube On demande 15. pour 2027. Et ils ont déjà été à 134 en 2015. Ouais. Ils étaient à 73 en 2022. En ce moment, ils sont à 45. Ils sont Donc, à à ce moment, ils sont 45. 15 fois plus que la norme idéalement qu'on voudrait viser, mais que la santé publique Mais ils voudrait n'ont pas viser. les moyens, eux, de régler ça, de standardiser puis de normaliser Il y a ça. juste là. une- Il faut il y a qu'il juste faut qu'on une donne chose, c'est quelques pas une millions. question de Voyons donc. moyens, hein, c'est une question Ben. de risque. Et je reviens sur cette question-là parce qu'elle est importante, mais c'est pas seulement une question de moyens. Puis c'est la même chose Explique-moi. pour nos entreprises Explique-nous. en passant. C'est quand l'entreprise investit, quand elle va chercher de l'argent sur les marchés, elle doit s'assurer que le risque est le moins grand possible. Parce qu'elle ne va pas puiser dans son cash flow. La majorité des projets que les entreprises font sont financés. Et dans ce cas-ci, ce que l'entreprise dit, c'est soit vous nous donnez de la prévisibilité, donc de savoir pendant la période de remboursement, on va avoir la même norme, soit vous nous aidez à dérisquer l'argent. C'est ça le choix qu'on a à faire. Dans ce choix-là, ben, faisons-le le choix. Soit donc on leur offre des garanties, et si on ne leur offre pas de garantie, ben, à ce moment-là, prenons un risque conjoint, ben, assurons-nous qu'on sera remboursé. Et là-dessus, on fait des prêts à des centaines d'entreprises. Pourquoi le gouvernement donnerait des garanties à des entreprises cotées en bourse? C'est aux actionnaires de décider Parce qu'on fait de l'argent s'ils avec prennent... ça, Non, Jacinthe. être en affaires, c'est prendre des risques. Non, Mais c'est... Non, mais... être en affaires, c'est prendre des risques. Sinon, Avec- on s'en va fonctionnaire. Sinon, Non. on s'en va travailler dans une
endroit où on a la garantie d'emploi, puis on a le fonds de pension garanti. Oui. Non, mais être en affaires, c'est ça. C'est la prise prise de de risque risque. qui est arrivé dans l'industrie manufacturière, c'est que le Canada, le Québec a perdu une grande partie de notre industrie manufacturière au profit de pays où les normes sont beaucoup plus basses qu'au Québec. Alors, si on regarde le problème de façon globale, parce que dans notre économie, qui est une économie globalisée, on a besoin d'avoir certains produits, dont des produits de cuivre, des cathodes de cuivre, pour faire fonctionner notre économie. Et est-ce qu'on préfère que ce soit manufacturé ici au Québec avec des normes, un monitoring plus strict, avec des efforts qui vont dans le sens de faire baisser les émissions, plutôt que d'envoyer cette industrie dans un autre pays où ça va polluer davantage. 15 fois plus ou qu'on vise 3 fois plus que la norme actuelle, c'est déjà des normes plus sévères que dans d'autres pays où ça pourrait être produit. Et au moins, on va voir une certaine transparence là-dessus. Si les efforts sont mis en place et on va pouvoir Je considère que la vraie question, c'est qui doit payer pour corriger les impacts d'un modèle industriel qui a déjà été très rentable, mais qui ne l'est plus. Donc, c'est comme si on disait, l'entreprise, c'est de la pression, c'est plus une relation de collaboration, c'est de la pression. Mais pas nous à payer là-dessus. Je reviens, ce n'est pas une question de rentabilité du modèle. Le cuivre est rentable. L'industrie du cuivre, elle est en essor. Le prix du cuivre est bon. La question, c'est est-ce que dans 2 ans, il y a un gouvernement qui va changer et qui va dire, oubliez le 15, on va tomber à 3? Parce que l'entreprise a dit, si j'investis, si je veux investir, parfait. Mais si j'investis, il faut que vous me donniez de la prévisibilité. C'est ce que les banquiers leur disent. Et être en affaires, c'est ça aussi. Parce qu'au Québec, soyons conscients d'une chose, il n'y a pas grande industrie au Québec qui ne bénéficie pas d'un support gouvernemental de différentes formes. Que ce soit... Québec, non, mais en général, que ce soit... Non, mais pas une multinationale. Que ce soit de l'aluminerie, que ce soit... Si vous allez sur le site du registraire des entreprises du Québec et vous faites une recherche sur l'entreprise Glencore, sur la fonderie Horn, vous allez voir que les administrateurs, vous allez voir que les actionnaires sont tous à New York. On parlait plus tôt à l'émission, si on continuait de boycotter des produits américains, l'actionnariat est tous à New York, avec les bénéficiaires ultimes qui se retrouvent en Suisse, avec une entreprise cotée à la Bourse de Londres. À un moment donné, quand les profits partent, et que c'est uniquement un centre opérationnel qu'on a au Québec, là, ça suffit de prendre l'argent des contribuables pour subventionner l'industrie de l'aluminium. Comment on fait ça? On met de l'argent avec ça. De quelle façon? Dans le fond, on va trouver des facilités, que ce soit par des facilités de prêt, que ce soit par des intérêts, que ce soit par des ristournes. Il y a différentes façons de le faire. Je veux dire, on a investi dans Airbus et aujourd'hui, on a Airbus au Québec grâce à ça. On a investi dans des entreprises comme Rio Tinto parce qu'on a besoin de ces gens-là. Non, mais attendez une seconde. Les industries ont des conséquences. Mais là, ce qu'il faut trouver, c'est des mitigations. Et là, l'entreprise dit... On y va, mais allons-y ensemble. Mais OK, mais utilisons les verbes comme il faut, là, parce que quand on dit le gouvernement investit, un investissement, là, on a un retour sur notre investissement. On a des dividendes. Le gouvernement... Non, mais on parle d'investir depuis tantôt. Le gouvernement, s'il allonge l'argent, ça ne sera pas un investissement. Ça va être une dépense. C'est carrément une subvention qu'on fait à l'entreprise. Parce qu'un investissement, on a des dividendes qu'on retourne, on a des participations en actions dans une entreprise. Il n'y a rien en ce moment qui dit ce que tu dis. Pour l'instant, la négociation n'est même pas faite. Il n'y a pas de demande sur la table. Justement, alors induisons pas les gens d'erreur en disant que c'est un investissement. Mais il y a une chose qu'il faut quand même rappeler, que l'entreprise soit à New York, en Suisse ou whatever, les emplois sont à Rouyn-Noranda. Hier, la population s'est prononcée. Moi, je m'excuse, si les gens de Rouyn-Noranda veulent cette subvention-là, on ne peut pas leur dire non, puis après ça, parler d'un 3e lien à Québec, parler d'un centre Vidéotron, parler d'une maison symphonique à Montréal. À chaque fois que ça vient des régions, on dit non trop facilement. Dans ce cas-ci, si la région le veut, faisons ce qu'il faut pour que ça arrive. C'est l'impact sur la santé des gens aussi, en plus de tout ça, qui me dérange vraiment beaucoup. C'est eux qui demandent qu'on intervienne. OK, on s'arrête le temps d'une pause. Au retour, on aura des commentaires et on verra également si l'aiguille a bougé. On s'arrête quelques minutes. On est de retour au débatteur. Alors, est-ce que Québec devrait investir pour sauver la fonderie Horn? On va aller aux commentaires là-dessus. Joanne nous dit non. Glencore ne paie pas pour toutes les conséquences que ses activités engendrent dans le système de santé au Québec. Puisqu'on peut comprendre que si, en effet, ça cause des problèmes de santé dans la région là-bas, ça se retrouve dans le système. Philippe nous dit non. Québec a déjà trop été généreux avec Glencore en lui donnant des passe-droits concernant les normes environnementales. Jean-Paul nous dit oui, je suis contre
conscient des enjeux environnementaux, mais il ne faut pas oublier que cette usine donne du travail à bien des gens. Et Patrice nous dit, l'aide de Québec, oui, l'aide de Québec pourrait prendre la forme d'un prêt à rembourser à plus long terme. Je ne voudrais pas que les gens de Rouyn-Noranda vivent la même chose que nous à Rivière-du-Loup avec la faillite de FF Soucy. C'est quand même, à un moment donné, le risque qu'une entreprise, parce que, bon, on appellera ça une menace ou pas, ça reste que l'entreprise, la semaine dernière, a quand même soulevé un plan de démolition. Menace officielle ou cachée, peu importe, ça reste que ça fait réfléchir, puis ça fait réfléchir qu'il y a 2000 emplois qui auraient pu se perdre. Ça nous rappelle aussi que notre économie, elle est fragile. Hein? Et on a une économie, justement, qui est basée et beaucoup sur des appuis gouvernementaux en général, parce que notre attractivité fiscale n'est pas nécessairement au rendez-vous. Alors, on doit trouver des façons d'être attractifs. On l'a sur l'hydroélectricité notamment. On l'a également sur les investissements verts. Maintenant, espérons qu'à l'avenir, on soit capable d'avoir une meilleure attractivité. Moi, ce que j'aime pas, c'est qu'on n'est plus dans une relation de collaboration. On est dans une sorte de dictat de pas une menace. Moi, je trouve que c'est une menace parce que l'entreprise dit soit vous aidez, soit on ralentit ou même on ferme. Donc, pour moi, c'est une menace. C'est ce que j'aime pas. Parce qu'il faut garder en tête qu'ils ont l'option de déplacer les activités vers un autre pays, comme la Chine, par exemple, qui a des normes beaucoup plus basses et qui représente 40 de la production des produits de cuivre en ce moment. Donc, est-ce qu'on veut vraiment perdre une autre industrie au profit d'un pays qui est plus pollueur? C'est ça la question. On oublie aussi que ces installations-là peuvent être rachetées par un autre groupe qui va être prêt à investir pour la moderniser et opérer cette usine-là. Donc, Glencore n'est pas l'unique actionnaire, opérateur qui peut utiliser nos installations. Ben oui. Et qui vont aussi demander de l'argent au gouvernement, parce que je vous invite à me présenter une compagnie étrangère qui est venue investir des sommes de milliards au Québec sans avoir du support gouvernemental. J'en ai pas connu, moi. Non, il y a toujours des incitatifs ou des choses comme ça. C'est le modèle québécois. Pendant que les gens dorment dans la rue. Tantôt, je parlais de plan de démolition, en fait, un plan de démobilisation. C'est ce qui avait été soulevé la semaine dernière. Bon, allons voir si vous avez influencé maintenant le débat ce soir sur cette question complexe. Avant le débat, 37 des internautes pensaient que oui, Québec devrait investir pour sauver la fonderie Horn. 63 des gens disaient que non. On termine ça comment, cette soirée? Mais ça n'a pas bougé beaucoup. 38 des internautes pensent que oui, alors que 62 des internautes pensent que non. Alors, c'est complexe. C'est complexe. En tout cas, les gens de Rouyn-Noranda, on sait que ça ne fait pas l'unanimité non plus, ce qui a été proposé hier, mais quand même, la décision doit être prise d'abord. L'aval doit être donné par les gens de la ville, c'est déjà ça, puis le gouvernement suivra certainement. C'est Jacinthe-Ève, le choix du public ce soir pour les meilleurs arguments. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est pas terminé ce dossier-là de la fonderie Horn. On va suivre ça, bien sûr. Passez une excellente nuit. On se retrouve demain. Bye-bye.